Bonjour Bernard Normal. Bonjour. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Vous étiez depuis 1992 l'époux de Brigitte Bardot, 33 ans d'amour. Je me permets de vous adresser mes condoléances pour commencer. Merci. Merci d'avoir accepté cet entretien alors que les obsèques de Brigitte Bardot seront célébrées ce mercredi matin, ici à Saint-Tropez. Dimanche 28 décembre, vous étiez aux côtés de Brigitte Bardot quand elle est partie. Il était très tôt, je crois, il était autour de 5h50 du matin. Oui. Quel souvenir vous gardez de son envol, Bernard? C'est le plus émouvant de ma vie avec Brigitte, puisqu'elle partait. Voilà. Elle m'a appelé, elle a dit piou-piou, fini. C'était votre surnom? On s'appelait, elle parfois, moi toujours. Oui, c'était son surnom. Vous avez compris qu'elle était partie Pas à ce tout de moment-là? suite, non, j'ai été un peu surpris. Comme je dormais à moitié, je me suis soulevé et puis j'ai vu qu'elle ne respirait plus. Et j'ai vu, dans le quart d'heure qui vient, sa souffrance partir. Elle est devenue magnifique, très curieux à voir. Ça m'a choqué, je suis resté, je sais pas, 1 heure comme ça à regarder, l'appeler. Voilà. Je ne veux pas continuer parce que j'ai les larmes aux yeux qui arrivent. Vous parlez de souffrance. C'est vrai que mi-septembre, j'avais eu la chance de parler avec Brigitte Bardot à nouveau. Elle était hospitalisée, elle était fatiguée. Elle me disait j'ai envie de me tirer. Ouais. Ils ont ressemblé à quoi ces derniers mois pour Brigitte? Il y a eu beaucoup de souffrance? Oui. Elle souffrait. Elle a eu une première opération importante qui s'est très bien passée. Mais elle avait un escar dans le dos et malheureusement, il a pris une dimension telle qu'elle ne pouvait plus rester sur le dos. Il fallait la tourner à droite ou à gauche suivant les moments. Donc ça l'a fatiguée, la faisait souffrir énormément. Elle s'en plaignait et elle a dit plusieurs fois, vous êtes soignante, qui était extrêmement formidable. Je voudrais partir, voilà. Vous avez donc senti, Bernard, que l'énergie quittait un petit peu Brigitte, qu'elle avait moins de force? Elle était devenue de plus en plus fragile. Elle ne mangeait pas beaucoup, elle avait soif souvent, et là, depuis 2 jours, elle ne mangeait plus. Et si elle ne mangeait plus, ça ne pouvait pas guérir. Ça l'a fait beaucoup souffrir, ça. Bon, elle est partie. Dans un sens, tant mieux, parce que la souffrance, c'est pas possible. Elle ne méritait pas de souffrir, voilà. Elle est partie à la Madrague, cette maison qui lui tenait tant à cœur, qu'elle avait achetée en 1958. C'était important peut-être pour elle de oui, partir elle de était cet chez endroit. elle, c'est à elle. Ses chats, tous les gens qui vivaient là, les gens, je dis, les chats, les chiens, depuis des années, tout se passait très bien. Elle aimait sa Madrague, voilà. Et moi aussi. Je crois que les animaux faisaient beaucoup d'allers-retours d'ailleurs ce week-end-là autour de Brigitte. Oui, surtout on avait des petits chiens là, parce qu'elle ne pouvait plus prendre des grands chiens, ils restaient dans l'autre maison. Donc c'était des chats et des petits chiens qui... Voilà, et puis les grands chiens, il leur faut de l'espace. C'est pour ça que dans l'autre maison, ils avaient tout le temps de vivre formidablement bien. Jusqu'au bout, le combat de Brigitte pour les animaux l'a animée. Je crois que même pendant toutes ces semaines de maladie, elle a gardé le contact avec sa fondation. Complètement. Elle suivait, par exemple, ce qui se passait pour les agriculteurs, elle était scandalisée qu'on élimine autant de vaches que ça, alors qu'il y a d'autres solutions qui pouvaient être... La crise de la dermatose. Voilà. Elle trouvait ça épouvantable, mais elle souffrait tellement, elle souffrait beaucoup, Brigitte. C'était difficile pour la... De temps en temps, ça se passait bien, mais ça la fatiguait. C'était dramatique quand même. Je crois que même une semaine avant son départ, elle était en train de finaliser les derniers détails de son magazine, le magazine de la Fondation. Même encore, les derniers jours, elle avait de l'énergie. Tous les jours.
même quand elle souffrait. Voilà, elle parlait, elle était toujours en train de défendre les animaux en général, voilà. Et faire les articles, parler avec ses collaborateurs, et notamment la directrice. Il y avait des campagnes aussi qui devaient être lancées, et tout ça était un petit peu décalé. Enfin bon. La force, le courage de Brigitte Bardot, ça vous a épaté, j'imagine, ces derniers mois? Ça m'a toujours épaté. Elle a toujours été courageuse, franche, directe, sans concession pour elle ou pour les autres, ce qui l'entraînait parfois à dire des choses qui ne plaisaient pas toujours. Mais bon, elle était comme ça, c'est tout. Mais au moins, c'était pas des demi-mesures. Voilà. Elle était, quand elle était, comment dire, outrée de voir le mal que subissaient les chevaux, ça la révoltait complètement. Ça lui donnait beaucoup d'énergie, sa révolte. Voilà. Et vous avez été ce spectateur de cette révolte pendant plus de 3 décennies. Je l'ai accompagné, je l'ai encouragé, et j'essayais d'apaiser un peu sa colère. Vous aviez ce rôle-là, voilà, Je l'ai pris. Je n'avais pas un rôle spécial, mais enfin bon, j'essayais de l'aider le plus possible. C'est pas facile, hein, c'est un sacré caractère. Moi, et en même temps, gentille, naïve même parfois, c'est très curieux. Mais alors, quand elle se battait, c'était mieux d'être assez loin, hein, parce que... Vous aviez dû trouver votre mélodie à vous, puisque votre amour a duré 3 décennies. Ben oui, je me suis bien adapté finalement à son caractère. Mais elle est exceptionnelle, femme exceptionnelle qui m'a appris beaucoup de choses. J'étais obligé de bien réfléchir, de bien regarder, de bien lire, de bien comprendre. C'est elle qui me transmettait tout ça, et elle transmettait à toutes ses équipes d'ailleurs. Directement, elle ne prenait pas des détours, elle disait les choses, voilà. Alors forcément, les politiques, les hommes politiques, ils faisaient des promesses. Ils avaient intérêt de ne pas lui faire des promesses, parce que qu'est-ce qu'elle leur balançait? Je crois qu'en parlant de politique, l'Élysée vous a contacté après sa disparition pour vous proposer quoi exactement? Il voulait... de faire un événement, enfin bon, on les a envoyés balader. Le seul truc, c'était, oui, d'accord, créer un ministère de la défense animale, et à ce moment-là, on pourra voir qu'est-ce que c'était déjà? Un hommage populaire, peut-être? Populaire. Ils nous ont proposé, ouais. Oui, 2 ou 3 fois, ils ont insisté. Ils sont passés par aussi Bruno de la Fondation. De la Fondation. Ça n'était pas une question pour vous? C'était pas du tout quelque chose d'envisageable? Mais non, tout ça, c'est des blablas. Il y a longtemps qu'il aurait dû créer un ministère, ou en tout cas apporter Macron et les autres d'ailleurs. C'est que du blabla, la politique en France. Ça bouge pas. Ça parle. Mais un hommage national ou un hommage populaire, je crois que Brigitte Bardot n'en voulait pas, tout simplement. Non, c'est pas son truc. Elle avait reçu la Légion d'honneur, elle n'a jamais été la chercher. Elle avait dit qu'on donne ça au dernier, à un militaire qui reste de 14-18. Je crois qu'elle avait fait ça. Mais bon, c'est pas son truc. Le truc, c'était d'avoir des résultats pour la condition animale. Voilà. Puis, peut-être que certains l'ignorent, mais c'était quelqu'un de très simple au fond, Brigitte. Oui, complètement. Elle m'avait dit au mois de mai, je vis comme une fermière. Oui, elle vivait à peu près comme une fermière. Elle ne mettait pas les sabots, c'était différent. Non, mais elle avait cet esprit-là. D'ailleurs, ses lectures favorites sont toujours sur elle disait beaucoup, Brigitte, c'est la ville, la campagne qui l'intéressait. Il y a beaucoup bons auteurs là-dessus, ou des grandes sagas du 19e siècle. Elle aimait beaucoup ces époques-là. Voilà. C'est drôle, elle aime beaucoup le 19e siècle. On a vu des milliers d'hommages dans le monde entier après sa disparition. Comment est-ce que vous avez reçu ces marques d'affection? Est-ce que ça vous a fait chaud au cœur, Bernard? Oui, parce que finalement,
cette espèce de reconnaissance mondiale, c'est extraordinaire. Mais elle n'a pas... Bon, c'est bien, voilà, ça s'est arrêté là pour elle. C'était naturel presque. Oui, c'était un peu impressionnant quand même. C'est toujours impressionnant d'ailleurs. Elle a un pouvoir d'attractif extraordinaire, c'est fou. Même quand on est habitué, on est un peu assommé quand même. Et c'est invraisemblable, c'est extraordinaire, tant mieux. Voilà, ça va peut-être faire bouger aussi les choses. Le monde entier sera ce mercredi à Saint-Tropez. Ben, j'espère. Ça vous enfin, touche? il y aura beaucoup de monde. Alors je ne sais pas exactement dans les officiels qui sera là. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Mais il y aura du monde. J'étais à la Fondation Brigitte Bardot mercredi dernier à Paris. Et Franck Guillou, le secrétaire particulier de Brigitte Bardot, m'a montré des bacs entiers de lettres. Ah oui. Des lettres qui arrivent depuis sa disparition, des chèques aussi, des dons pour la Fondation. Est-ce que cet élan de générosité, il vous fait plaisir, Bernard? Ah ben bien sûr, c'est bien, les gens ont des bonnes réactions. Ils sont généreux, beaucoup sont généreux finalement. Oui, c'est extraordinaire. Je crois qu'il y a, d'après, je ne connais que ce jour-là, en une seule journée, il y a eu 100 000 euros, vous vous rendez compte? C'est beau. C'est fou. Ça va aider cette fondation à perpétuer, à continuer à Elle vivre. fait que ça, pas à vivre. Elle aide beaucoup d'autres associations. Il y a quand même 1200, qu'est-ce que je raconte, 12 000 animaux à la fondation, il faut s'en occuper. Il y a des contrats avec des paysans qui ont tout perdu. On passe des contrats avec eux et ils gardent les vaches récupérées par la fondation. Au lieu de les envoyer à l'abattoir, ils les promènent, ils sont tout contents, ils sont heureux. Plus de 30 paysans, hein, c'est formidable. Comme ça, parce que beaucoup vont disparaître. Là. Avec tout ce qui se passe, on se rend compte que... Donc, il y a des contrats, la Fondation, il faut qu'elle gère tous ces animaux. Ça coûte des fortunes. Et elle est très aidée par des legs. Voilà, beaucoup de legs. La Fondation va avoir 40 ans cette année et elle doit continuer à vivre. Si vous avez un message à donner aux Français, aux Françaises qui nous écoutent, c'est... Continuer à vous intéresser à toutes les associations d'ailleurs de défense des animaux. Il y a la Fondation Brigitte, mais il y a aussi les autres, il faut aider-les. Et puis il faudrait que les mairies aident aussi les petites associations locales. Par exemple, pour castrer les chats errants, enfin il y a plein. Il faudrait que les mairies, au lieu de donner tout le fric aux footballeurs, ils devraient aussi donner 1 euro de temps en temps aux associations locales. Vous aviez glissé l'idée à l'Élysée de ce secrétariat d'État à la cause animale. Ils vous ont répondu quelque chose? C'est une utopie pour vous? Vous espérez un jour voir un tel secrétariat d'État vivre dans Ça notre pourra pays? peut-être exister un jour, je ne sais pas. C'est difficile. Vous savez. On ne sait pas exactement ce que font tous ces blablateurs qui gouvernent. Enfin, les initiatives, ils en prennent, mais enfin bon, ne sont pas toujours positives. On va vivre une journée d'hommage ce mercredi, avec les obsèques, avec un hommage populaire aussi dans l'après-midi. Vous aviez parlé de cela avec Brigitte. Qu'est-ce qu'elle avait envie? Quelles étaient ses dernières volontés, ses dernières envies pour cette journée? Non, on n'a pas parlé de ça parce qu'on ne pensait pas qu'elle allait disparaître. Non, on ne parlait pas de ça. De toute façon, elle aurait certainement voulu quelque chose de plus simple. Voilà. Et ce sera d'ailleurs le leitmotiv. Simple, sans chichi, c'est ce que vous voulez pour cette journée. Oui, mais enfin bon, c'est bien. Tous ces hommages, c'est quand même formidable. Et dans un sens, bravo. Voilà. Bravo tous ces gens qui admirent et qui aident Brigitte. Évidemment, la Fondation s'est investie, tous les proches. Vous avez quand même échangé peut-être avec le prêtre sur les envies, ce que vous aviez envie d'entendre durant cette messe. Peut-être il y aura des prises de parole. Vous avez échangé avec le père Jean-Paul Gouarin. Oui, très bien. Oui, il y aura des prises de parole. Il y aura aussi les gypsies. Chico et les gypsies. Enfin bon, il y aura l'Ave Maria aussi. Par Mireille Mathieu. Alors Mireille Mathieu, j'espère que le toit de l'église ne va pas s'effondrer. Elle a de la voix, c'est vrai. Oui, elle est gentille comme tout.
Donc c'était important voilà, que la culture, que la musique populaire résonne aussi lors de cette cérémonie. Oui, il y a un air, mais je ne me souviens plus du titre, un air de Mozart que Brigitte aimait beaucoup, je ne me souviens plus ce que c'est. Il n'y a que 400 places dans l'église Notre-Dame de l'Assomption, cette église aux murs colorés, connue du monde entier évidemment. Brigitte était connue dans le monde entier. Ça a été compliqué de dresser la liste des invités ou au contraire? C'est pas facile. C'est pas facile parce que il faut savoir mettre les uns qui correspondent avec. C'est la fondation qui s'occupe de ça, et en partie la mairie, mais surtout la fondation. Il y a beaucoup de gens qui. Je pense qu'elle sera pleine, l'église. Il y aura des gens à l'extérieur aussi. Ça, c'était une volonté voilà, qu'il y ait des écrans géants dans 3 endroits de la ville. Ça, c'est la ville qui a proposé ça. Et ça résonne en vous, voilà, que les Tropéziens, les Tropéziennes oui, peuvent suivre cela. les Tropéziens aiment beaucoup Brigitte. Et je ne vous parle pas de Madame Siri, le maire, la mère, on ne peut pas dire la mère qui ça me fait penser à la chanson de Traîner. Madame le maire. Madame le maire, voilà. Marine Le Pen sera invitée également Oui. à ses obsèques. Elle a indiqué qu'elle venait, je cite, à titre personnel et Voilà. amical. Il ne faut pas mélanger les choses. Non, non, très bien. Puis moi, j'aime beaucoup Marine aussi, qui est une fille franche. Voilà, et c'est tout. Pourquoi on ne refuse rien. Il y aura aussi, comment elle s'appelle, le ministre Aurore Berger, Qui représentera l'État. qui est une femme exceptionnelle aussi. Voilà, chacun dans son parti, ils sont là en titre personnel. Voilà. Donc il n'y a pas de polémique à avoir, évidemment. Mais non. Et elles s'appréciaient, Brigitte et Madame Le Pen. Elles aimaient les chats aussi, toutes les deux. Oui. Il y avait, je crois qu'il y a une avenue Brigitte Bardot à Hénin-Beaumont, le fief de Marine Le Pen. Vous aimeriez que des rues comme ça, Il y a qu'il y ait un des village hommages, Nous aussi. et vous aimeriez qu'il y ait plusieurs rues comme ça dans les prochains mois? Moi, je ferais des places Brigitte Bardot, des rues que de Brigitte Bardot d'ailleurs. Oui. Vous aimeriez voilà, que ces hommages se multiplient en France? Il y en aura peut-être plusieurs en France, j'en sais rien. Brigitte Bardot sera inhumée au cimetière marin de Saint-Tropez. Elle avait publiquement dit qu'elle voulait être inhumée à la Madrague. Est-ce que vous savez pourquoi elle a changé d'avis? Elle a changé d'avis parce que c'est pas un endroit qu'on peut protéger. On a déjà eu des gens qui sont rentrés dans la propriété par la mer, parce que tout est au bord de la mer, et ça pose trop de problèmes. S'il y a un jour quelque chose, ça sera son rendez-vous. Ça se fait dans la maison, l'ex-maison de Colette. Des gens pourront visiter, mais sur rendez-vous, voilà. Oui, vous aimeriez, comme la maison Gainsbourg, rue de Verneuil à Paris, que la Madrague devienne un musée, un endroit qu'on puisse visiter? Pas tellement, non. Non, parce que déjà que c'est difficile sur ce chemin. Je ne sais pas si vous y êtes allé, sur ce chemin, le littoral. Je pense qu'il faudra laisser peut-être son rendez-vous, c'est possible, j'en sais rien. C'est la fondation qui décidera ce qu'il faut faire. Avec la protection de la mairie, ça pose un problème aussi pour la mairie, parce qu'il faut pouvoir protéger cet endroit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà, donc je ne peux pas vous répondre à ce qui va arriver, mais en tout cas pour le moment. En tout cas, ce très beau cimetière avec vue sur le golfe de Saint-Tropez, elle aimait cet endroit. Oui, oui. Et ses parents sont là aussi, donc elle sera toujours protégée par ses parents. Il y a ses grands-parents aussi, je crois. Oui. Et elle s'y rendait Et puis régulièrement. tous ses amis, il y a des amis aussi qui sont... Vadim fait partie du cimetière. Roger Vadim, son premier époux, il est là-bas aussi. Oui. Oui. L'après-midi, après l'inhumation, il va y avoir un hommage populaire. Il va ressembler à quoi cet hommage populaire à partir de 14h sur le pré des pêcheurs? Alors je ne suis pas très au courant. Je sais que ça se fait, mais je ne sais pas très bien comment ça s'organise. Ça, c'est la mairie, ça. Vous allez prendre la parole lors de cet hommage, je crois. Peut-être, oui. Oui, puis ces gens-là sont formidables. Il faut mettre en valeur tous ces anciens marins, ou pas anciens d'ailleurs. Je ne suis pas très au courant de comment ça se passe.
Brigitte Bardot était une vraie tropézienne. Oui. Elle a embrassé cette ville, elle a fait de cette ville une ville connue dans le monde entier. Elle dansait les pieds nus sur le port de Saint-Tropez. C'est normal, c'est logique qu'il y ait cet hommage des gens, des vrais tropéziens et des tropéziennes. Oui. Oui, c'est important ça. C'est important. Et puis en plus de ça, Brigitte aime la cuisine provençale, par exemple. Elle est vraiment tropézienne. Et sinon, elle serait partie. Elle aimait se promener, aller dans les boutiques, elle connaissait les commerçants. Là, un peu moins quand Ces même. dernières Non, parce années, que, un peu moins. mais se promener, oui, mais pas tellement dans Saint-Tropez, parce que dès qu'elle, tout de suite, on venait vers elle gentiment, mais enfin, ça l'étouffait. Elle ne venait pas pour recevoir bon, on vous aime, Brigitte, très bien, mais donc, elle n'allait pas beaucoup dans Saint-Tropez, mais elle aimait beaucoup Saint-Tropez. Est-ce qu'il y aura des animaux lors de cet hommage populaire? Est-ce qu'on verra ou pas quelques animaux qui ont partagé la vie de Brigitte Bardot ces dernières années? Ben, on peut les voir dans sa maison. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas, peut-être que dans l'hommage populaire, ils auraient fait venir un cheval, quelques chiens qui ont partagé la vie de Brigitte ces dernières années? Non. Non, pour le moment, c'était pas encore défini ça. Dans les prochains mois, Bernard, j'imagine que vous allez continuer de vous investir Ben oui, dans la fondation Brigitte Bardot. Vous êtes administrateur de la fondation, vous allez garder ce rôle, j'imagine? oui, oui, et puis on va y aller, je peux vous dire. Hein, il faut, en plus de ça, le personnel qui travaille à la fondation sont des gens très dévoués, formidables. C'est un peu comme les aides-soignants dans les hôpitaux, vous voyez, ils ont Un dévouement? un dévouement. Ouais. Non, c'est formidable. Il y a plein de gens formidables en France. On les voit dans ces métiers ou dans ces activités. Il faut les mettre en valeur. C'est aussi, ils le méritent. Donc je vais les encourager. Vous aimeriez qu'on garde quel souvenir de Brigitte Bardot? Tous les souvenirs existants, il faut qu'ils continuent à se développer. Qu'est-ce que je vous dis? Il y a un trait de son caractère, quelque chose de méconnu peut-être que... Il n'y a pas beaucoup de choses méconnues de Brigitte, sauf intimement. Mais extérieurement, tous les gens connaissent sa générosité, son caractère. Pour parler des grands sentiments de Brigitte, ses actions aussi, et tout ça, elle est admirée même. Et elle le mérite toujours. Elle le méritera toujours. Merci Bernard Dormal d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. Merci.